Bonjour, chemin de vie numéro 8. Bienvenue à votre lecture intuitive du mois de août 2023. Je débute immédiatement. Je vais piger une carte pour voir le thème de votre lecture du mois d'août. Donc, on y va. Je vais les prendre les deux. J'en ai sorti deux. On parle de l'accroissement. On parle ici de partage, de récompense, de débordement, d'expansion, d'épanouissement, d'encouragement, de terrain fertile et d'abondance. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, vraiment une belle carte. Et la deuxième carte qui est sortie en même temps, la commissure des lèvres. Donc, ici, on parle de nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, de sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Je pense que ça va très bien ensemble, ces deux cartes-là. Donc, allons-y. Je fais mon tirage d'une façon un peu différente des autres mois et je vais y aller avec quelle énergie vous allez être accompagné tout le mois de août, chemin de vie numéro 8. Donc, on parle du 10, carte majeure. La carte majeure numéro 10 nous dit la lumière du monde. On va essayer d'attirer votre attention au cours du mois. Voyez-vous, ici, j'ai une personne, il y a quelqu'un qui cogne à la porte. C'est comme si on avait des messages. C'est l'univers voulait vous livrer des messages et vous ne les écoutez pas. On dit aussi que vous allez vivre probablement un déséquilibre. Cet élément perturbateur-là, il va venir vous déséquilibrer, vous déstabiliser au cours du mois de août. Puis, ça va être important d'aller toucher à vos intuitions. 10, c'est aussi que tout va vite autour de vous. 10, c'est aussi le développement d'un talent, développement d'une façon de faire, d'un savoir-faire qui gronde à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui doit se placer au cours de votre mois d'août. Ce que vous désirez, c'est l'énergie qui va vous accompagner. D'accord? Quand je vous parlais ici de quelque chose qui gronde à l'intérieur de vous, c'est de l'accroissement, c'est quelque chose qui, je pense, qui est en train de finir de germer, qui va éventuellement prendre sa place. Donc ici, on a le guetteur, carte majeure numéro 17, et cette carte-là va nous parler d'être vigilant. Je vous disais précédemment qu'avec la carte, qu'il y a quelque chose qui va vous déranger, vous déstabiliser, mais cette carte-là va en ajouter sur ce concept-là. On parle ici que ça va tirailler autour de vous. On vous demande d'être vigilant tout au cours de votre mois de août. Puis vous pourriez peut-être être écorché un petit peu au passage. Ça veut aussi nous dire 17, d'être en douceur avec vous. Puis juste je pense, de ne pas trop pousser les choses. La carte nous montre ici quelqu'un qui est dans un bateau avec le feu qui est pris en arrière. Et ce que je vois beaucoup dans cette carte-là, c'est avez-vous l'attention, comme sur la carte ici, votre attention, est-ce qu'elle est portée à la bonne place? Est-ce que vous avez ou vous allez être dans une position où vous allez peut-être justement déposer vos intentions, peut-être sur des choses un peu trop futiles. Voulez-vous bien vous recentrer sur ce qui va se produire durant votre mois d'août et ce qui va vous aider à vous réaliser. Là, ici, j'ai un 5 de force. Puis un 5, on voit, j'ai deux cartes. C'est une carte qui peut se lire des deux sens. Et cette carte-ci, présentement, elle se présente sous la forme de l'été. Et l'été, on m'excuse pour les reflets, là. Donc, l'été, on est en période d'abondance. Est-ce que vous êtes capable de l'avoir ou est-ce que vous voyez les opportunités se présenter à vous? Ça se présente en vous, puis il y a de la peur, il y a de l'insécurité, il y a de l'indécision. Qu'est-ce que je dois prendre comme nouvelle directive, nouvelle décision? C'est pas clair dans votre tête. Ça va vraiment venir jouer en vous durant votre mois d'août. Cette carte-là aussi va nous dire qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Je pense que c'est là que ça devient vraiment vos insécurités ou vos indécisions. C'est qu'il y a trop de choses qui vont arriver en même temps. Il y a trop de choses qui doivent être préparées en même temps au mois d'août. Et ça va vous bousculer. Et vous allez peut-être avoir la difficulté à choisir vos priorités.
sais, vous voulez tout faire en même temps. Il va falloir déterminer ce qui est important de ce qui est urgent. Sinon, le feu va prendre, puis vous n'aurez peut-être pas le temps de l'éteindre parce que vous allez être en train toujours d'éteindre deux, trois feux en même temps. Ou vouloir éteindre tous les feux en même temps. Ce à quoi on doit faire attention, nouvelle carte majeure, la carte numéro 21, Uriel et le Sphinx. Cette carte-là va nous parler possiblement que la raison pour laquelle vous vous sentez bousculé à ce point-là, c'est parce que posez-vous la question, les choix que vous allez faire, est-ce que ça donne un sens à votre vie? Est-ce que vous vous servez? Est-ce que ça vous sert vous ou vous êtes encore en train de vouloir servir tout le monde puis vous oubliez au passage? Cette carte-là aussi nous dit que les choix que vous allez faire au mois d'août, ça va être des choix qui devraient vous emporter, vous permettre de vous renforcer, vous permettre de vous mettre en lumière, qui vont vous permettre de vous révéler. Puis, je pense que dans cette tourmente-là, moi j'entends, vous allez possiblement avoir besoin de guide, d'avoir quelqu'un pour vous diriger, vous aider à déterminer peut-être les chemins à prendre. On va aller voir, chemin vie numéro 8. Qu'est-ce que je peux rajouter comme explication sur votre côté, l'énergie, spiritualité, philosophie de vie, avec quoi vous allez traverser votre mois d'août et votre désir d'aller dans la bonne direction, désir de pouvoir voir les choses, et je vous rajoute là-dessus, défenseur, part de lumière, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Ce que j'entends par cette carte-là, écoutez ce qui va résonner à l'intérieur de vous. Ça va être vraiment, vraiment important parce que cette carte-là nous parle vraiment de cette notion-là, d'avoir de la compassion, mais pour vous, pas pour les autres. Il y a une notion de vraiment, peut-être vivre avec le sentiment d'être égoïste, et ça n'en est pas, si on se choisit, si on répond à ses besoins, mais je pense que ça va vous tirailler beaucoup. Peut-être avoir l'impression d'abandonner des gens durant votre mois d'août. Et ce n'est pas le cas. Je tire une carte supplémentaire sur cette carte-là, et j'ai la 2, la femme, l'énergie féminine, le féminin sacré. On parle ici beaucoup on est moins dans l'action. C'est ce qui va vous accompagner. Vous allez beaucoup plus dans cette énergie-là de penser, mais vous allez avoir des difficultés à mettre en action. Et c'est pour ça que ça va tirailler à l'intérieur de votre tête, parce que vous allez toujours chercher à savoir du comment, du pourquoi. Ici, on vous parle aussi c'est du partage, de la reconnaissance, de la relation avec quelqu'un d'autre. Tu sais, je vous disais qu'il faut peut-être aller chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide possiblement dans quelqu'un qui va vous aider à vous passer à l'action, parce que vous allez être trop dans votre corps féminin, dans la pensée, dans l'évaluation de ce qui doit être fait, pas fait, puis surtout d'être bienveillant. Ce sentiment-là de materner tout le monde, ben, c'est peut-être ce qui va venir vous déranger dans le sentiment de vouloir vous choisir. Parce que vous allez avoir peut-être l'impression de sentiment d'abandonner quelqu'un au passage par vos choix. Ce qui va vous aider, c'est l'ermite. On recherche la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure, consacre ses énergies à sa créativité. On vous demande, votre mois d'août va vous servir juste de faire des réflexions, mais vraiment pensez à vous. Le tiraillage va être là durant tout votre mois d'août. La capacité de vous choisir, ça va être pénible pour vous, le chemin de vie numéro 8. Comme je vous dis, c'est ce que j'entends. On va aller chercher une carte supplémentaire sur ce qui va vous aider, du bonheur. Est-ce que vous cherchez le bonheur dans votre vie? Qu'est-ce que vous désirez? Le bonheur, ça commence par soi. Et vous ne pouvez pas emporter tout votre monde dans le bonheur. Vous allez irradier du bonheur, mais c'est ce que vous avez besoin, chemin de vie numéro 8, puis c'est ce qu'on va vous demander. C'est ce qu'on vous présente, et vous allez vraiment avoir cette difficulté-là de vous l'accorder, le bonheur.
Et si je vais sur ma dernière carte, qui est votre défi, défi demander de l'aide, d'être supporté, d'être accompagné, je vais avec l'enfant éternel. L'enfant éternel nous dit, si déterminé à rester éternellement jeune de corps, d'esprit et d'âme, habilité à voir les choses sur un regard nouveau. Je pense que ça complète ce que je viens de vous dire. Votre défi, c'est de vous choisir, puis d'avoir un regard nouveau sur le fait que si vous vous choisissez, vous ne trahissez personne. Et ça sera votre défi durant le mois d'août. C'est l'état d'âme dans lequel vous allez traverser à travers votre mois d'août. Et je choisis une carte. Les larmes purifient l'âme. Je pense qu'il y a quelque part, il y a un sentiment, votre sentiment d'abandonner les autres, le sentiment de peut-être pas être aussi présent, et le fait de vous choisir, ça vous parle ici de douleur, de souffrance, d'abandon. Mais sachez une chose, si vous êtes dans cet état d'âme-là, tu sais, pleurer, ça peut équivaloir à je ne sais pas combien de dizaines de thérapies. Je pense qu'il y a une libération. Le mois d'août va s'amener puis va vous permettre justement d'aller chercher cette libération-là, pas sans verser des larmes, dans le sens avec un peu de peine, avec des sentiments, comme je vous dis, d'abandon, de trahison, mais faites juste le vivre. Puis si vous avez de la peine, si vous avez certaines difficultés à assumer ce que vous faites, donnez-vous le droit de vivre vos émotions, puis donnez-vous le droit de dire, ben, c'est pas ma préférence pour l'instant, mais je me choisis parce que c'est nécessaire. Donc, qu'est-ce que le mois d'août nous réserve au niveau de l'amour? Dans une première carte, le vision de l'ego, le 4 de rose. J'y vais avec une deuxième carte, ce qui va vous aider en amour. On dit de 4 de parchemin, tranché karmique. Et une dernière. Et la dernière que je choisis, 6 de force, la cascade. 4 de rose. La rose, c'est au niveau de la famille, des relations avec les autres, c'est la beauté. Ce qui vous attend en amour, c'est, je vais faire un lien avec votre état d'âme. Se choisir, ça peut résonner pour vous d'être égoïste. Ça va venir aussi affecter vos relations sentimentales. Si vous êtes en couple, je pense que tout part de vous. C'est vraiment un regard, une peur que vous portez. Et c'est comme si on me disait, ce que vous désirez, c'est de ne pas vivre ça. Ce que vous désirez, c'est vraiment d'arriver à dire, moi je voudrais que ça se passe en douceur, puis qu'on me comprenne, puis que, à quelque part, on m'accepte. Ce qui va vous aider à vous réaliser en amour, la tranchée karmique. Soyez célibataire ou soyez en couple. S'il y a une nouvelle relation qui vient d'apparaître dans votre vie, là je parle, c'est quand même un tirage général. Là. S'il y a une nouvelle relation qui est rentrée dans votre vie, je vous annonce que la table est mise. Les semences sont faites. Entrez dans votre relation, allez dans la relation. C'est pas le temps de chercher du comment, du pourquoi. Voyez-vous, notre fermier ici est en train de creuser une tranchée. Il creuse, puis il creuse. C'est pas nécessaire. On n'est plus là. Fait que s'il y a une nouvelle relation qui s'est créée autour de vous, bien, entrez dans la relation, c'est le temps de s'investir. C'est plus le temps de penser. C'est comme on dit, semer, puis vous allez récolter. Mais si vous continuez à creuser, vous n'aurez pas le temps de créer de relations, quoi que ce soit, et vous allez perdre l'opportunité. Un 4 aussi, ça nous parle ici de bâtir sur du concret. Ça parle d'une relation solide, durable. Si je vous parle de ceux qui sont en relation de couple, est-ce que vous creusez, vous cherchez des bébites ou ce qu'il n'y en a pas? Je pense qu'il y a besoin de prendre un pied de recul, puis de regarder peut-être un peu la vie différemment, parce que présentement, dans votre mois d'août, vous cherchez des bébites, vous creusez à des endroits qui sont complètement inutiles. Votre défi, 6 de force. Donc la force, on voit c'est une cascade. La force, on parle d'un 6, c'est beaucoup le sentiment d'entraide, c'est vraiment la famille, c'est le partage, on parle de s'amuser, c'est de l'eau, c'est l'été. L'eau,
La chute, c'est une grande force. Et je pense que votre défi, ça va être de vous évaluer à votre juste valeur. Vous en demandez beaucoup plus que vous êtes capable d'en livrer dans ce temps-ci. C'est comme si je vous disais, vous abusez de vous. Vous ne vous respectez pas dans vos limites. Vous vous défoncez plus que vous pourriez en prendre. Quand je parlais précédemment qu'il y a peut-être un choix à faire sur ce qui est important, ce qui est urgent, bien, à vouloir tout faire, ça prend énormément d'énergie. Vous en avez beaucoup. Et faites juste attention, chemin de vie numéro 8, parce que ce qu'on nous avise ici, c'est, même si vous avez toute l'énergie, pouvez-vous vous concentrer sur ce qui est important et non sur à vouloir absolument tout réussir. On va aller chercher des explications complémentaires sur votre vie amoureuse. Et j'y vais avec cette carte-ci, on dit compagnon, part de lumière. C'est écrit très pâle, là. Loyauté, ténacité et altruisme. Puis si on voit la part d'homme, on parle ici de trahison, en dévoilant des confidences. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous, une nouvelle relation. Faites attention à la façon dont vous allez vous révéler. On ne donne pas toute l'information sur soi dans les premiers rendez-vous, dans les premières semaines. Il y a une notion de partage. La notion de se révéler, c'est de donner l'information ou la quantité nécessaire pour que la relation puisse évoluer. Si vous donnez trop d'informations, trop rapidement, vous allez faire peur au partenaire. Il y a un rythme pour se révéler. Et pour se révéler, n'oubliez pas qu'une relation amoureuse, ça évolue au rythme du plus lent. Si moi, je suis une personne qui est très timide ou qui n'aime pas se révéler, puis vous vous révélez énormément, bien, sachez que tout ce qui est de trop va être mal perçu. Pour ceux qui sont en couple, bien, j'entends ici que le mois d'août, vous choisissez. Mais je pense qu'il va être important que vous puissiez vous révéler à votre couple, de parler de vos désirs, de parler de ce que vous voulez faire. Vous avez besoin de vous faire accompagner dans votre processus parce que c'est un gros mois pour vous. Et le compagnon, le conjoint, il est, ce que je vous parlais précédemment, de dire que vous avez besoin d'être secondé, supporté. Bien, si vous êtes en couple, allez voir si c'est votre conjoint qui doit vous supporter ou si ce sont des amis. Je vais aller chercher une carte supplémentaire. La famille. Vous allez être supporté par la famille. Allez dans votre environnement immédiat. Frères, sœurs, conjoints, mais votre support, vous allez avoir besoin de le vivre au niveau de la famille. Ce qui va vous aider à cheminer vers ce que vous désirez en amour. L'enfant orphelin, part de lumière, indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie, doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Moi, ce que je vois beaucoup sur cette carte-ci, c'est l'autonomie affective. Dans vos choix que vous allez faire durant votre mois d'août, au niveau amoureux, c'est de l'autonomie affective. Et il faut bien comprendre ce que c'est de l'autonomie affective. C'est pas de l'indépendance, c'est pas de l'éloignement, c'est d'arriver à assumer vraiment ce qu'on vit, nos émotions, pouvoir les nommer, les partager, comprendre pourquoi que certaines émotions négatives sont là et avoir l'intelligence émotionnelle pour arriver à dire si mes émotions négatives, elles sont présentes, c'est peut-être parce que j'ai des besoins non comblés. Et là, il faut écouter ce que vos émotions vous disent. Une émotion négative, c'est en train de vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous que vous n'écoutez pas. Creusez pas trop de chicanes, mais à quelque part, vous avez besoin de nommer. Et avez-vous des sujets qui sont rendus trop tabous dans votre relation de couple que vous ne pouvez plus aborder dans votre relation de couple? Est-ce qu'il y a matière à avoir du conflit? Et est-ce que certains sujets sont trop tabous que vous puissiez les aborder? Ce qui va nous aider
Alors, je vais juste mettre une carte supplémentaire sur celle-ci. Et je vais y aller avec la... Voyez, vous avez un choix à faire. Et dans votre relation amoureuse, il y a vraiment un choix à se choisir. Je vais vraiment l'associer avec le choix de dire je me choisis, j'abandonne pour personne, je ne trahis pour personne. Je me mets peut-être pour une fois où je décide de me mettre enfin répondre à mes besoins et me prioriser dans la vie. D'aller avoir un choix. Parce que ce choix-là va être important. Il va vraiment impacter votre année ou les prochains mois de l'année. Faire attention de ne pas vous surestimer. On va aller voir quoi d'autre qu'on peut nous dire comme explication complémentaire. Un ange, part de lumière, aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Je vous dis depuis le début de ma lecture de vous choisir, de ne pas penser que vous allez être un égoïste. Aider quelqu'un, vous avez passé possiblement, comme bien des gens, votre vie à offrir, à aider, et vous n'avez jamais rien attendu en retour. Si vous êtes dans l'attente, vous êtes sûrement très malheureux. Et de prendre votre autonomie, de faire un choix de vous choisir, c'est ne pas trahir. C'est pas parce que, je ne sais pas si vous voyez ce que je m'en vais, là, mais c'est pas parce que vous vous êtes jamais choisi, qu'on vous a jamais répondu à vos besoins, que vous vous êtes négligé, que quelqu'un vous doit quelque chose. Mais ça crée à l'intérieur de vous, puis il est temps que vous puissiez répondre à vos besoins, sans attente. Puis ça se pourrait que les gens, dans votre comportement, ne comprennent plus ce qui se passe dans votre vie parce que ça va amener du changement, se choisir. Autant dans la vie personnelle que dans la vie amoureuse. Puis si vous êtes avec un nouvel amoureux, il y a un choix à faire. L'intimité, jusqu'à quel point vous allez choisir de vous montrer sur votre vrai jour dès le début. À quel endroit vous allez finir par dire « je vais manifester mon autonomie affective ». Puis ça va être important de le faire. Je vais prendre une carte supplémentaire sur celle-ci, je vais changer de jeu. Je vais aller avec celle-ci, on va aller voir ce qu'on a à nous dire dans notre défi. Et on nous dit « La Terre est notre école ». La Terre est notre école, c'est comme si la Terre a toujours été là, va toujours tourner, et on est en train de vous dire, bien, vous avez fait ce que vous avez appris, vous avez transmis à vos amis, à vos enfants, à vos conjoints, à votre famille, ce qu'on vous a donné comme enseignement, votre instruction. Et c'est ce qui est votre définition d'une bonne personne. Et là, on vous invite à dire, si vous écoutez vraiment ce que vous avez comme besoin, ce qui résonne à l'intérieur de vous, allez voir dans vos racines. Parce que la vie est votre école. Et c'est là que vous devez arriver à dire, est-ce que je continue à vivre sur la loyauté familiale? Tout ce qui m'indique ce que je dois faire ou ne pas faire pour être une bonne personne, un bon conjoint, un bon amoureux, un bon parent, un bon père, une bonne mère, ou je finis par me choisir. Parce que la vie est en train de vous donner beaucoup de leçons. Elle est en train de vous... il y a eu des grosses expériences dernièrement, puis la vie est en train de vous donner vraiment des leçons. Dans la troisième, au niveau de la vie du travail. Donc, 7 de rose. Le 12, carte majeure, le scribe. Et j'y vais avec une dernière carte, avec le 4 de force, avec encore une photo qui est indiquée dans la période de l'été. Ça fait que je vais aller voir immédiatement le 7 de rose. On voit ici un port à laquelle il y a des voiliers. Il y a des gens qui s'apprêtent à probablement partir en voyage, sont en train de transférer de l'inventaire, des bagages et tout. Et le 7 nous parle beaucoup de
Besoin de respecter nos besoins du moment présent. Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'est-ce que l'autre attend de toi? Cette carte-là aussi nous parle d'autonomie affective. D'autonomie. Tu sais, partir à un voyage avec soi, vers une nouvelle destination. Quand je vous dis, vous devez vous choisir, prendre une certaine distance par rapport à votre façon de vivre et de vivre avec les autres, bien, ici au niveau du travail, on vous dit la même chose. Vous devez vous choisir. Vous avez besoin de vous respecter dans vos limites. Ma force, c'est dans tous les aspects de votre vie, hein, que vous êtes un puits sans fond, vous avez de l'énergie, chemin de vie numéro 8. Et c'est là, je vous dis, ici, ça nous dit, un 7 de rose, c'est d'être un peu plus bienveillant pour soi. Vous avez besoin que des choses changent dans votre vie au niveau du travail. Il y a des nouveaux départs. Est-ce qu'on nous annonce que vous avez le goût de changer d'emploi? Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans votre emploi. Vous avez le goût d'aller voir ailleurs pour peut-être stimuler votre vie. Le travail, est-ce qu'il donne encore un sens à votre vie? Si la réponse c'est non, ben, je pense que si on regarde à la bonne place, vous allez peut-être faire un mouvement pour aller chercher une nouvelle job. Si votre attention n'est pas placée à la bonne place, ben pas placée à la bonne place, pour moi, c'est la placer dans les peurs. J'ose pas, ça ne sera pas mieux ailleurs. Et si c'était pire, puis c'est comme tout le mental qui prend toute la place. Et pourtant, le cœur vide. Et le cœur vous parle de vraiment aller vers autre chose. Le cœur, vous est en train de vous dire de nourrir votre santé mentale, le corps, l'esprit, le désir. Et on est tous à l'intérieur de ça. Ce qui va vous aider à vous réaliser au niveau du travail, on a le scribe 12, carte majeure. Le 12, on dit qu'il est temps de changer de croyance, puis il est temps de changer de place, puis il est temps de réécrire votre vie. J'ai un scribe ici en arrière, il est en train d'écrire, réécrire, retranscrire de l'information. Et ici, on vous dit qu'il est temps d'écrire votre vie, de nommer ce que vous voulez dans votre vie, de vous choisir. Il est temps de développer de nouveaux intérêts. C'est ce qui va. Puis allez voir, y a-t-il des choses qui vous avez laissé tomber dans votre vie, puis là, il est temps d'aller chercher, de dire, ah, je suis peut-être rendu à une étape de ma vie où ces vieux rêves-là, ou ces intérêts-là que j'avais oubliés, mais qui ont toujours, été là en attente, ben, c'est peut-être le temps d'aller visiter. Et si vous manquez d'intérêt, je vous dirais que vous êtes dans une situation où il me semble que la vie avance à rien. Allez essayer, l'automne s'en vient, mois d'août, préparez-vous, inscrivez-vous, allez voir des nouvelles activités, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter. Donnez du sens à votre vie. Et votre défi, 4 de force. La force, c'est l'énergie de création. Ça nous dit, voyez-vous, les arbres sont en fleurs, c'est-à-dire les arbustes sont en fleurs, on est en été. Vous devez vous prendre en main. Vous avez tout ce qu'il faut, chemin de vie numéro 8, pour pouvoir passer à autre chose. Mais je pense que juste vous qui ne savez pas que vous avez ce potentiel-là en vous. Puis, ça lésine. Vous vous prenez pas en main. J'entends même jouer à la victime. Ça fait quasiment mon affaire de faire pitié. Ça fait quasiment mon affaire de pouvoir chialer comme quoi que, je sais pas moi, la vie n'est pas généreuse avec moi, qu'on m'oublie tout le temps, que le travail c'est répétitif, qu'on ne vous fait jamais confiance, que vous pourriez avoir plus de responsabilités. Puis là, c'est de la victimite, là. Au niveau du travail, je crois que chemin de vie numéro 8, il est temps de vraiment de vous valoriser, de vous voir à votre juste valeur. On va aller chercher de l'information complémentaire. Et on parle ici héros, héroïne, passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. On parle ici, voyez-vous, il y a des gens qui sont en train de gravir un sommet.
Pardon, on dit on fuit la réalité et on se sent faussement héroïque. Je vous parlerai ici du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur nous dit je suis en compétition, moi, dans la vie. Il faut toujours que je sois en train de prouver quelque chose, mais je le prouve aux autres, pas à moi. Il y a vraiment une notion de vouloir se faire reconnaître les autres, de voir dans le regard des autres notre valeur. Et ça prend des proportions phénoménales dans votre vie. Fait qu'au niveau du travail, vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un. Si vous avez ce sentiment-là d'être en compétition avec les gens autour de vous, je vous dirais, faites juste aller voir pourquoi. Puis, c'est normal d'avoir une saine compétition. Ce qui n'est pas normal, c'est de se sentir constamment surveillé. Le genre de dire, j'ai l'impression que j'ai toujours quelqu'un qui est au-dessus de mon épaule pour me dire quoi faire, comment faire, ou me rappeler que je ne fais jamais bien les choses. Si vous êtes dans ce genre d'énergie-là, moi, je voudrais questionnez-vous. Parce que 33, la vieillesse, ça vous épuise. Il y a quelque chose au travail, il y a une énergie dans l'environnement, dans l'ambiance de travail qui vous épuise. 33, c'est un 6. C'est un goût. Vous avez beaucoup plus le goût de partage, de famille, de notion de vouloir qu'on marche tous la main dans la même direction. C'est très fort en vous. Mais j'ai un sablier qui est ici, c'est comme si le temps est compté. Si vous n'avez pas ça, oubliez ça, ça ne changera pas dans votre environnement de travail. Questionnez-vous si vous êtes à la bonne place et si vous désirez rester là, parce qu'il y a un prix à payer pour rester où ce que vous êtes, parce que ça vient énormément vous gruger énergétiquement. Je vais aller sur ce qui va vous aider. Et ce qui va vous aider, l'esclave. Donc l'esclave, on dit, on remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Faites confiance à votre intuitif. Capacité d'écouter vos émotions, de votre maturité émotionnelle. Faites confiance, faites-vous confiance, ayez foi en vous, parce que je pense que vous êtes très, très esclave de vos peurs. Et transcendez cette peur-là, parce qu'il y a du beau qui vous attend. Puis, si vous hésitez au niveau du travail pour faire du changement, demander des promotions, demander plus de responsabilités, prendre un nouveau projet ou simplement quitter votre travail, ben c'est vous qui allez juste vous renfermer, vous réisoler dans votre routine quotidienne, puis il y aura juste vous à blâmer, là. C'est un mois, il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau du travail au mois d'août pour vous. Puis 4 complémentaires, le travail. Le travail vous permet de vous réaliser chemin de vie numéro 8. Puis c'est quelque chose quand même d'important dans votre vie, dans votre numérologie. Le travail vous permet vraiment de vous accomplir, mais il faut que le travail donne un sens à votre vie, pas n'importe quoi. Vous aider à faire de l'accroissement, à vous réaliser, à vous épanouir. Et le danger que je vous disais, Samaritain, on dit ici, affine votre capacité à aider même ceux que vous préférez ignorer. Pardon, on s'attend à recevoir de l'appréciation, de la reconnaissance pour l'aide qu'on a offert aux autres. Je pense, sérieusement, je vais parler de jalousie au travail. Je vais vous parler que il y a beaucoup de gens au travail qui vont nous demander des choses ou qui vont nous demander. C'est pas des offres gratuites. C'est toujours des choses qu'on vous offre ou quand on reçoit quelque chose, il y a le sentiment de tu m'en dois une. Et si vous êtes dans cet environnement-là, c'est très, très néfaste. Moi, ce que j'entends, chemin de vie numéro 8, c'est que vous n'aviez pas ce genre de pensée-là, mais vous avez le sentiment très profond que autour de vous, on s'attend à ce qu'il y ait un retour d'ascenseur qui doit se faire. La monnaie de votre pièce, de votre change doit vous revenir. C'est comme si vous êtes dans un sentiment, dans un environnement où vous vous sentez redevable. Peut-être que vous ne vous sentez pas redevable. On fait en sorte de vous faire sentir redevable.
Je vais rajouter une carte là-dessus, puis je dirais pas que ci, je vais y aller avec cette carte-là. Redevable, ça veut dire mon esprit est libre. Ben, si vous vous sentez redevable, votre esprit est tout sauf libre. Donnez-vous un petit peu de liberté, donnez-vous un petit peu de façon de faire qui va être différente. Ça va être important. Et j'y vais sur votre fin de mois. Comment ça va se produire? Qu'est-ce qui va se passer à votre fin de mois? Roi de parchemin. Bonne nouvelle. Ce qui va vous aider, 8 de force, l'éclair. Et votre fin de mois, reflet. Carte majeure numéro 19. Votre fin de mois, roi de parchemin. Un roi de parchemin, on parle ici de succès, de richesse, on parle aussi d'indépendance, de travail autonome, Vous êtes dans une position... Un roi, c'est une position où tout est placé, assumé. Vous avez besoin d'être accompagné, mais quand vous allez avoir décidé, vous avoir pris votre décision, vous allez, à la fin du mois, je vous annonce que tout va se placer. Ce sentiment-là, durant tout le mois, d'être un petit peu tiraillé à gauche et à droite, bien, à la fin du mois, ça va être placé. Le projet, les priorités vont être nommées. C'est ce que je vois ici. Ce qui va vous aider, c'est un 8 de force, voyez-vous, c'est un arbre, un éclair, et le terrain il est complètement inondé, il est dégorgé. Ce qui va vous aider, là, c'est, je vous en parle depuis le début, c'est de faire le ménage. C'est en train de vous étouffer. Vous êtes en train de vous noyer sur le poids de tout ce que vous voulez faire en même temps, de tout ce qu'on vous exige de vous. C'est là que je vous disais, vous allez devoir vous choisir au cours du mois d'août, parce que sinon vous allez crouler sous le poids de tout ce que vous avez comme responsabilité, vous allez vous noyer. Et votre défi d'ici à la fin du mois, surtout vers la fin du mois, carte majeure numéro 19, le reflet, c'est d'assumer vos forces. Vous avez navigué sous le vent de la terre, sous le vent de ce qu'on a exigé de vous, sur le vent de la loyauté familiale, culturelle, vos émotions, ce qui est bien, ce qui est mal, ça a dominé votre voilier toute votre vie jusqu'à maintenant et ça crée à l'intérieur de vous de revenir à vos premières valeurs, de retourner à bon port, d'aller voir mais qu'est-ce qui vous parle vous, mais qu'est-ce que vous désirez dans la vie. C'est ça dont on parle concernant votre fin de mois. Vous allez pouvoir les nommer enfin. Puis, il y aura peut-être des exercices à faire, mais il va être important que vous puissiez vous organiser pour vraiment les identifier. On revient à vos bases, à vos racines. Retournez voir ce que vous avez sacrifié, oublié pour être qui vous êtes aujourd'hui. Ce qui va nous aider ici, amoureux, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou pour quelque chose. Quelqu'un, là, c'est vous. Savoir être amoureux de ce qu'on désire dans la vie, donner un sens à notre vie. Choisissez-vous. C'est de l'amour de soi. Je reviens beaucoup avec celle-là. Là. C'est pas d'être égoïste, c'est de l'amour de soi. Se choisir, c'est pas d'être égoïste, c'est de répondre à ses besoins. Les autres, vous les laisserez vivre avec leur jugement, puis avec tout ce qu'ils peuvent penser de vos nouveaux choix, mais ça va être important. C'est votre choix, puis si c'est un besoin, attendez pas, là je vais exagérer, attendez pas d'être malade pour pouvoir vous choisir. Attendez pas que le corps vous parle pour vous dire, il est plus que temps à un moment donné de faire le ménage autour de vous. Je voudrais rajouter une carte par-dessus ça. Et on parle de la jalousie. Est-ce qu'on sera jaloux de vous? Est-ce que de se choisir, ça résonne en vous? Est-ce qu'on va attendre que le corps nous parle pour pouvoir réagir?
soyez un bon étudiant, soyez à l'écoute de vos émotions, soyez attentif à être un bon étudiant, c'est d'avoir la capacité d'avoir une autonomie affective. Je vais chercher une carte supplémentaire. Discussion. Donc, la discussion, c'est entre vous et vous, entre le corps mental et le cœur. C'est tout ce sentiment de, je veux dire le mot culpabilité, mais ce sentiment-là de remettre en question plusieurs de nos valeurs, plusieurs de nos croyances. Est-ce que vous voulez continuer à croire ce que vous avez toujours fait, ou il est temps de vous choisir et de redéfinir plusieurs de vos croyances? Est-ce qu'elles sont encore appropriées, ces croyances-là qui vous ont sécurisé toute votre vie, et aujourd'hui, pourrais-tu qu'elles vous créent plus de malaise que de bien-être? Et si ça crée plus de malaise, bien, prenez une décision. La fin du mois, l'enfant divin, part de lumière, l'innocence, la pureté, la rédemption suggère une union particulièrement avec votre divin, votre enfant intérieur. Vous allez être placé. L'enfant divin, c'est la lumière que vous portez, c'est l'être qui est à l'intérieur de vous, c'est d'honorer qui vous êtes. Allez-vous l'honorer, cet enfant divin-là qui est en vous, pour enfin répondre à vos besoins. Je vais à une autre carte. Et on est dans l'amitié. Est-ce qu'il y aura transformation au cours de votre mois au niveau de votre monde relationnel? J'entends présentement que est-ce que vous êtes une personne qui materne un peu trop ou qui paterne un peu trop? Est-ce que ça se dit paterne? Je ne sais pas. Mais materner. Est-ce que nos amis, on les materne trop? Est-ce qu'on essaie de toujours d'être le plus agréable possible, le moins désagréable possible? Est-ce on est beaucoup dans l'irréprochabilité? Et est-ce qu'on ferait place un peu plus à de l'amitié relationnelle dans toutes les sphères de notre vie? Tu sais, l'amitié, bien, comme on dit, un ami, c'est capable de nous dire nos 4 vérités, et si c'est un vrai ami, bien, on va être capable de recevoir ce qu'il est en train de nous dire. Vous êtes capable de vous offrir ce que vous offrez aux amis. Est-ce que la notion d'amitié va prendre une nouvelle signification au cours de votre mois de août, chemin de vie? Et je finis avec cette carte-ci. Nous sommes unis par des liens très forts. On est tous liés par des liens très forts, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des liens qui sont très, très imbriqués un dans l'autre. Et lorsque je commençais à péter des bulles pour me libérer, bien, vous allez voir qu'il y a énormément de liens qui sont très forts, qui vont vous donner de la résistance. On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs, mais il va falloir casser des œufs. Il va falloir être aussi capable d'assumer les conséquences de nos choix, parce que ça va avoir des conséquences sur les autres. Et dès que vous allez vous mettre à avoir du doute, bien, sachez que vous allez reculer. Sachez que vous allez vous remettre en question. Un changement, ça amène toujours une certaine forme d'inquiétude autour de nous, une certaine forme d'insécurité autour de nous, autant par les collègues de travail que pour nos enfants, pour notre conjoint, pour nos amis. Mais c'est à une étape de votre vie où c'est nécessaire, le chemin de vie numéro 8. Fait que je termine là-dessus, je vous dis que les lectures intuitives sont disponibles à partir du 23 de chaque mois, que vous pouvez me suivre à partir de Samuel Lecture Intuitive sur YouTube, sur Facebook, et depuis un mois, je le fais sur TikTok. Partagez, donnez-moi des commentaires, puis sachez que je fais des lectures individuelles, donc on peut prendre contact, je vous fais des lectures personnalisées. Ça peut se faire exactement comme je viens de le faire. Donc, je fais un enregistrement, je vous envoie la vidéo, vous l'écoutez le nombre de fois que vous voulez. On peut le faire en présentiel, c'est-à-dire en vidéo. On peut interagir et lorsque c'est terminé, l'enregistrement étant fait, je vous fais parvenir l'enregistrement et vous l'écoutez le nombre de fois que vous désirez. Et sur ce, je vous dis de passer un très bon mois d'août. Et on se voit le 23 août pour vos lectures intuitives du mois de septembre. Bon mois!